Quel merveilleux temps que Dieu nous propose en la fête de Sukkot. Sukkot, ça veut dire la fête des cabanes. Une Sukkot ou une soukha, la soukha, c'est un endroit, une tente en fait, où les Juifs ont l'habitude de prendre plus d'une semaine, un temps mis à part. Et nous sommes en plein dans ce temps de Sukkot. Et je vais commencer par lire un verset dans le psaume 46, verset 11, qui dit « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Et Sukkot, c'est un temps où on s'arrête. On s'arrête pour prendre un temps. Et on prend un temps où, dans la présence. Et j'aimerais vous parler de la tente de la rencontre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette tente? La tente de la rencontre. On le trouve dans Exode 27, verset 21. C'est dans la tente de la rencontre, en dehors du voile, qui est dans le témoignage qu'Aaron et ses fils disposeront les lampes pour qu'elles brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour toutes les générations des Israélites. Et Sukkot, ce n'est pas seulement une bonne idée des Israélites, c'est une prescription de l'Éternel. Parce que les fêtes de l'Éternel, c'est des prescriptions en fait. Et pourquoi ces prescriptions sont importantes? Pourquoi est-ce qu'elles sont importantes? C'est parce qu'elles marquent des temps précis. Et ces temps précis, nous sommes engagés à nous y tenir. Pourquoi? Parce que c'est bénéfique pour nous, en fait. C'est des temps marqués qui sont très bénéfiques pour le peuple. Et ce n'est pas seulement pour Israël. Nous, rappelons-nous que nous sommes greffés à l'olivier franc. Ça veut dire que les prescriptions que l'Éternel a faites à son peuple, nous sommes censés nous y accorder. Donc, pour revenir à la fête des cabanes, ou Sukkot, c'est un temps maintenant marqué pour que nous puissions nous arrêter et reconnaître qui est le grand je suis. Le grand je suis qui règne et qui domine sur les nations, qui domine sur notre nation, qui domine sur la terre, les cieux. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Il est le grand je suis qui peut tout. Amen. Donc, il nous invite aujourd'hui, depuis mercredi, si vous n'êtes pas en retard, sinon vous pouvez rattraper. Depuis mercredi, nous sommes dans ce temps de Sukkot, jusqu'au 25 octobre. Et c'est ce lieu où nous devons prendre un temps d'arrêt et dire « Ok, je m'arrête et je veux reconnaître. » Et vous savez quoi? On vit dans une société, dans un monde où tout va très très vite, où on est toujours embarqué d'un côté, d'un autre, et on doit faire des choses. Et dans ce temps de Sukkot, on est appelé à arrêter l'activisme, toutes les choses qu'on devrait faire ou qu'on ne devrait pas faire, et se positionner sous la tente de l'Éternel, la tente du grand je suis, et reconnaître. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Thanksgiving aux États-Unis? Eh bien, la fête des cabanes, c'est la même fête, c'est reconnaître ce que Dieu a fait pour nous tout au long de l'année. Et Sukkot, c'est spécifiquement se rappeler que dans le désert, Dieu
n'a jamais abandonné son peuple. Il a toujours été là. Pendant 40 ans, ils ont tourné dans le désert, mais ils n'ont manqué de rien. Ils ont eu à manger, ils ont eu à boire. C'est extrêmement puissant. Comment tu peux boire dans un désert? Eh bien, l'eau du rocher a coulé. Voyez, on a le grand je suis avec nous. Et dans nos vies, je crois que c'est très important, des fois de se poser et de reconnaître. Ah ben oui, Dieu, il était là avec moi. J'ai passé des moments difficiles, oui, mais je m'en suis sortie parce qu'il était là. Et dans tous les moments de ma vie, il est là. Et vous savez quoi? On a plus tendance à voir ce qui ne va pas, ce qu'on n'a pas, etc., plutôt que de dire oui. Le grand je suis, il est avec moi à chaque instant, à chaque jour. Je manque de rien, je mange à ma faim. Voyez? On est tellement dans un monde où on a toujours besoin de plus, d'autres choses, qu'on ne sait plus être reconnaissant. Et vous savez quoi? La reconnaissance libère la vie. Donc, si vous voulez rallonger vos jours, la reconnaissance est importante. C'est dire merci. Dire merci. Merci pour ce que tu fais pour moi. Merci parce que tu es toujours là. Merci parce que je manque de rien. Merci parce que tu es le grand je suis. Amen. Maintenant, dans le verset que je vous ai lu, dans la tente de la rencontre, il y avait Aaron et ses fils. Et qu'est-ce qu'ils faisaient Aaron et ses fils? La prescription que je vous ai lue, vous vous souvenez? Il disait, Aaron et ses fils étaient les sacrificateurs qui servaient dans la tente de la rencontre. Et ils disposaient les lampes pour qu'elles brûlent du soir au matin. Et on pourrait se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour nous? C'est quoi cette huile? C'est quoi ces lampes? C'est quoi en fait? Et vous allez, si vous connaissez un petit peu la parole de Dieu, il parle spécifiquement du chandelier qui est dans la tente de la rencontre et sur lequel il y a des lampes qui brûlent. Et ces lampes, elles ont besoin d'huile. Elles ont besoin d'être alimentées par l'huile. Et c'est quoi l'huile? C'est quoi l'huile? C'est l'onction, absolument. C'est l'onction. Et comment est-ce qu'elle vient, l'huile? Vous vous souvenez des passages qui nous parlent de l'huile? Eh bien, je vais vous en lire deux. Le premier, on le trouve dans le psaume 133. Vous avez compris où je vais en venir? Pour ceux qui connaissent le psaume 133. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure, qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron. On y revient. Qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction pour l'éternité. Waouh! Alors, là, on a un petit exemple de savoir comment est-ce que l'huile va être régénérée, va couler. Comment est-ce qu'elle va couler, cette huile? Dans la communion, dans l'union. C'est encore plus fort. On l'a dit. Unis ensemble.
Et la communion, ce n'est pas si simple. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parfois, tout va bien. Quand on ne se côtoie pas trop, on se voit de loin, on est amis, tout va bien. OK? Quand on se côtoie d'un peu plus près, ça commence à faire quelques étincelles. Non? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça fait des étincelles? Parce qu'on est différents. Et au lieu de se servir de nos différences, on s'en sert pour se disputer. Alors que Dieu a prévu quoi? Que dans l'union, l'onction est libérée. Alors vous voyez tout de suite où je veux en venir. Qui est-ce qui permet qu'il y ait la désunion? C'est Satan. Donc il va essayer de se servir de nous, de nos blessures, de tout ce qu'on a vécu pour nous désunir et pour empêcher l'onction d'être libérée dans son peuple. Parce que si l'onction est libérée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive quand l'onction est libérée? La guérison est libérée, les libérations, toutes ces choses. Et lui, il n'a pas envie. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vient susurrer à l'oreille tout plein de choses. Et là, c'est notre devoir de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Peu importe dans laquelle situation tu te trouves, peu importe là où tu es aujourd'hui, est-ce que tu écoutes la voix de l'ennemi ou est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Et dans la soukha, tu es appelé à entendre le grand je suis, à entendre sa voix, à être connecté à son esprit. Parce que l'union, elle peut se faire qu'en lui. L'union, elle peut se faire qu'en lui. Parce que si tu essayes par tous les moyens, par tes propres forces, tu vas vite te rendre compte que tu as perdu. Alors, les lampes doivent rester allumées. Les lampes doivent rester allumées. Et pour que les lampes restent allumées, il faut qu'il y ait de l'huile. Et pour qu'il y ait de l'huile, il faut la communion, l'union. On le retrouve aussi dans Actes. Acte 2. Si je retrouve. On va le lire. Acte 2. Acte 1, verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Et parce qu'ils étaient d'un commun accord, qu'est-ce qui s'est passé? L'onction du Saint-Esprit est descendue sur eux. Parce qu'ils étaient unis ensemble. Alors ce soir, moi, j'aimerais vous dire, il est temps de s'unir. Parce qu'on a besoin de l'onction. On ne peut pas faire sans. Et on se retrouve ensemble dans la tente dans la soukha, dans la tente de la rencontre. Et quand on vient tous ensemble dans cette tente de rencontre et que nous sommes un seul cœur, unis, alors qu'est-ce qui se passe? L'onction descend et elle coule. Et tout est possible. Tout à l'heure, Julien disait ça. Il disait, tout est possible. Et pourquoi on ne le voit pas? Ou pas trop? Ou pas assez souvent? Pourquoi?
C'est important de se poser ces questions. Il nous faut l'huile, les amis. Il nous faut l'huile d'onction pour que ça coule. Et vous avez déjà remarqué que quand on est unis ensemble, dans une corporation ensemble, quand le Saint-Esprit descend, c'est beaucoup plus puissant que si tu es tout seul dans ta chambre. Pas vrai? Et c'est extrêmement puissant. Et ça devrait vous faire bondir et dire, ben oui, je veux cette onction. Je veux m'engager. Tout à l'heure, Sandra disait, j'aimerais tellement que cette maison-là, derrière, qui est appelée la maison de prière, elle soit remplie jour et nuit, nuit et jour, 7 jours sur 7. Ils étaient tous d'un commun accord et ils priaient ensemble. Et l'onction est descendue. Alors moi, je ne suis pas en train d'essayer de vous reprocher quoi que ce soit, pas du tout. Je suis en train d'essayer de vous faire envie de cette onction. De dire, ben oui, j'ai besoin de mes frères et sœurs, j'ai besoin qu'on soit en accord, qu'on soit unis ensemble pour que l'onction de Dieu descende. Et c'est ça qui est puissant en fait. Et la manifestation de l'Esprit va arriver. Amen. Donc les deux choses essentielles, c'est l'accord, se mettre en accord, et la prière, ce qu'on vient de lire. Lorsqu'on se trouve ensemble dans l'attente de la rencontre, nous pouvons manifester notre amour, notre dévotion, notre reconnaissance. Et ça libère l'huile d'onction. Parce que quand on est reconnaissant, ça libère la vie, ça libère l'onction. Et on doit apprendre, parce qu'on vit dans un monde où on n'est jamais reconnaissant pour rien. On est toujours à vouloir autre chose. On est toujours à quémander. Et là, non. On se dit, là, on prend un temps ensemble et on dit merci. Merci pour ce que tu fais pour moi. Merci parce que je manque de rien. Merci parce que je mange à ma faim tous les jours. Merci pour mes enfants. Merci pour ma vie. Merci parce que je suis en santé. Merci. Et dans cette soukha, on est invité à honorer l'Éternel. Pas seulement du bout des lèvres, mais avec un cœur entier pour lui. Et on peut lire dans Ésaïe 29, 13, Dieu qui dit, le Seigneur dit, ainsi parle, ainsi quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que quand on honore le Dieu 3 fois saint, qui règne de toute éternité, notre cœur, il doit y être. Si dans ton cœur, tu penses que non, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Non, j'ai pas assez. Non, je manque. Non, je si. Non. Ton cœur, il n'y est pas. Ton cœur, il n'y est pas. Dieu veut notre cœur parce que c'est ça qui est le plus important. C'est notre cœur qu'il veut. En d'autres termes, l'Éternel attend de nous l'honneur qu'il mérite. Et l'honneur, ça veut dire la valeur. Ça veut dire qu'on doit reconnaître toute la valeur de notre Dieu. Et vous savez quoi? Si on se place dans sa présence, on va être surpris. On va être surpris dans la soukha de ce que Dieu
va nous montrer de qui il est. Et si tu ne prends pas le temps de t'arrêter et d'aller dans cet endroit, tu ne pourras pas saisir qui il est. Tu ne pourras pas comprendre qui il est. Tu ne pourras pas avoir la puissance de qui il est. Parce que quand nous sommes dans la présence de Dieu, alors là, nous pouvons saisir qui il est un tout petit peu. Il y a toute l'éternité où on va pouvoir être émerveillé de qui il est en fait. Il est le grand je suis. Il est le grand je suis. Il est beaucoup plus grand que ce qu'on l'imagine. Il est beaucoup plus puissant que ce qu'on l'imagine. Il est beaucoup plus que nos limitations humaines. Alors nous sommes tous attendus dans l'attente de la rencontre. Alors moi, je t'invite, je t'encourage, je nous encourage à prendre ce temps de Soukhot pour venir en famille, dans chacune de nos familles, et prendre un temps particulier de s'arrêter et de commencer à le chercher, de commencer à l'adorer, de commencer à être reconnaissant pour tout ce qu'il fait, de commencer à écouter qu'est-ce qu'il a à me dire. Parce que vous voyez, quand il dit arrêtez et sachez, arrêter, ça veut dire prendre un temps où vous allez commencer à l'adorer. Et après, arrêtez et écoutez. Qu'est-ce que tu as à me dire? Où est-ce que tu veux que j'aille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que tu désires? Romains 12, 9 à 10 dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Waouh! Ayez de l'affection les uns pour les autres. Usez de prévenance réciproque. Et s'il y a quelque chose qui s'est passé, est-ce que tu vois ce qui t'a heurté? Ou est-ce que tu vois le cœur de la personne? Ça, c'est tout un défi pour nous tous. Hein? C'est plus facile de voir chez les autres ce qui ne va pas que ce qui va. Vous êtes d'accord avec moi? On a toujours les yeux sur ce qui ne va pas. On voit toujours le petit truc qui dérange. Mais heureusement que Jésus n'a jamais été comme ça avec nous, parce qu'on serait tous disqualifiés. Tous. On est tous pécheurs, de toute façon. Donc, il n'y a personne de nous qui est parfait. Donc, tu peux toujours être blessé par quelqu'un, ça arrivera toujours. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu choisis de donner la main à l'autre et de passer par-dessus ses fautes et ses erreurs? C'est ça l'amour. Et pour que l'amour puisse venir, tu dois aller dans l'attente de la rencontre. Parce que tu dois avoir le cœur de Jésus. Parce que sinon, tu n'y arrives pas. Personne, moi non plus, j'y arrive pas. Personne n'y arrive. Et quand tu es dans l'attente de la rencontre et que ton cœur est ouvert, alors qu'est-ce qui se passe? Tu reçois l'amour
pour les autres. Et la communion peut être libérée de nouveau. Ça, c'est magnifique. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit dans Matthieu 25, verset 40 ? Il dit, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Waouh! Donc ça veut dire que si tu es prompt à pardonner, si tu es prompt à aider, à soutenir l'autre, c'est à qui que tu le fais? À Dieu. La Bible, elle le dit. C'est comme si vous l'aviez fait à moi. En fait, je crois que dans cette tente de la rencontre, il y a l'esprit, l'onction, mais il y a aussi les 7 esprits de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des 7 esprits de Dieu, mais vous pouvez le trouver dans Ésaïe 11. Et il dit quoi? C'est cet esprit, c'est sagesse, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, de crainte, voilà, on y va, de puissance, de force, discernement, absolument. Donc, quand tu es dans la tente de la rencontre, tu es connecté aux esprits, aux 7 esprits de Dieu. Oui? OK. Donc, si tu as les 7 esprits de Dieu, à l'intérieur de toi, tous ces esprits vont te servir, vont nous servir. Oui? Donc, si tous ces esprits sont à l'intérieur de nous, quand nous allons à la tente de la rencontre, nous allons être submergés, immergés dans ces esprits. Et là, il y a beaucoup de choses qui vont venir à nous, et notamment la crainte de l'Éternel. Et ça, c'est un esprit qui est très important. On lit dans le psaume 34, versets 12 à 14, « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de longs jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » La crainte de l'Éternel va nous permettre ensemble de faire beaucoup plus attention à ce que nous déclarons. Si nous avons la crainte de l'Éternel, si notre esprit à l'intérieur est en vie, quand tu dis quelque chose, « Oh, j'aurais jamais dû dire ça. » La petite voix à l'intérieur de toi te dit « Aïe, 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 tu as dépassé les limites. » Oui ou non? Et c'est pour ça que c'est important d'être dans la présence de Dieu, de s'imbiber de la présence de Dieu. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sinon? Plus tu t'éloignes de la présence, plus tu deviens exécrable. Plus nous devenons exécrables. Tous, on est tous pareils. Quand tu n'es pas immergé dans la présence de Dieu, c'est le vieil homme qui refait surface à l'intérieur de toi. Et là, il y a les langues qui commencent à parler, qui commencent à pia, 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 sur les uns les autres. Toutes ces choses perverties. Qui amènent quoi? Qui amènent la désunion, absolument, la division, la désunion. Et ça ne coule plus. Ça empêche l'huile de couler. Et moi, j'aimerais tellement qu'on puisse juste accueillir tous ces esprits de Dieu et dire « Waouh, là, je suis en train de parler, hop, tais-toi. » Oui? On est comme ça. La crainte de l'Éternel nous donne la possibilité de préserver notre langue du mal.
nos lèvres des paroles trompeuses. C'est la crainte de l'Éternel. C'est ce que je vous ai lu juste avant. C'est pourquoi plus nous sommes dans l'attente de la rencontre, plus nous recevons l'onction de cet Esprit de Dieu, plus nous apprenons à nous en servir, alors notre bouche va bénir. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? La vie qui amène de longs jours pour un vrai bonheur. Waouh! Ça veut dire que plus tu es dans la présence, plus tu baignes dans ces esprits de Dieu, plus tu es renouvelé dans toute ton intelligence, plus tu jouis de sa présence. Et moins tu as envie de parler de choses futiles qui emmènent dans des endroits de mort. Dans l'attente de la rencontre, nous sommes appelés à écouter les instructions que Dieu va nous donner. Et ça, c'est primordial. Aujourd'hui, absolument, vous devez apprendre à connaître la voix de Dieu. La Bible nous le dit dans plein de passages, mais notamment ce passage qui me revient, que ces brebis entendent sa voix. Elles le connaissent. Elles connaissent la voix du bon berger. Et nous sommes ces brebis. Et nous allons apprendre à reconnaître sa voix. Oui? Et dans la soukha, on va apprendre à entendre la voix qui va nous guider là où on doit aller. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ou qu'est-ce que je suis censé ne pas faire? C'est primordial. Écouter et la deuxième part, c'est quoi? Obéir, absolument. Parce que tu peux écouter, mais si tu ne fais pas ce qu'on te dit, ça ne sert à rien. On est d'accord? Donc tu écoutes, on écoute ensemble et on obéit. Et on marche. Parce que lui, c'est le chef des armées. Et nous sommes son armée. Et nous sommes censés, quoi faire? Écouter ses ordres, le suivre. Deutéronome 28, 2, 3 dit « Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans les villes et dans les campagnes. » Vous lisez, je vous engage à lire Deutéronome 28. Toutes les bénédictions qui sont libérées, je ne peux pas tout vous lire parce que c'est long, toutes les bénédictions qui sont libérées quand tu obéis à l'Éternel. Et vous savez quoi? Dans la religion, on nous a dit attention, si tu ne fais pas ci, Dieu il va te punir. Oui? Mais là, ce n'est pas ça. C'est si tu obéis, alors tu es sous la bénédiction. La bénédiction peut couler à travers toi. La bénédiction est libérée. La bénédiction, partout où tu vas, partout où tu poses la plante de ton pied, dans ton travail, dans ta vie de tous les jours, dans ta famille. Amen? Dans ton village. Si tu prends ce temps, si nous prenons ce temps, dans la soukha, là, dire j'attends ton ordre de marche. Éternel, je suis à tes ordres et je vais obéir, je vais t'écouter, je vais marcher là où tu me dis de marcher, je vais avancer là où tu me dis d'avancer, je vais prier, je vais intercéder parce que c'est ça que tu me dis de faire. Et vous savez quoi? Il y a une puissance qui va se libérer, il y a la bénédiction qui va se libérer, il y a la ville qui va changer parce que c'est ça en fait. C'est ça qui ressort de l'endroit de l'attente de la rencontre. C'est ça qui sort de cet endroit. C'est la bénédiction pour les générations et les générations. Abraham,
la libérer. Et vous savez quoi? Nous, Eric et moi, on a toujours choisi de fonctionner en famille. Pourquoi? Parce qu'on a compris que même dans un tout petit enfant, le Saint-Esprit était le même qu'en moi. Et alors, la bénédiction peut continuer de génération en génération. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait ma petite fille là, il y avait mon petit-fils. Ils adorent Dieu. Pourquoi? Parce que je leur donne envie de le faire. Je libère ça sur eux. Voyez? Et plus on est dans la présence, plus on est dans l'attente de la rencontre, et plus on libère l'envie. Plus on libère l'amour autour de nous, plus on libère la vie partout. Et vous savez quoi? Moins vous allez dans l'attente de la rencontre, et moins vous avez envie d'y aller, et moins vous êtes bénis, et moins vous êtes restaurés, et plus vous devenez en colère, et plus vous êtes grognon, etc. C'est pas vrai? Il y a le vieil homme qui revient, la vieille femme qui revient, qui remonte là. Tais-toi, hop! Et alors, j'aimerais juste vous donner envie d'aller dans cette tente de rencontre. Nous sommes là, dans un temps de vacances, oui? Alors, profitez-en. Pas tout le monde est en vacances, je le sais. Hein. En tout cas, tous les jeunes, ils y sont. Et si tu es en temps de vacances, prends du temps, va dans la souka. Commence à reconnaître, commence à remercier, commence à libérer ce que Dieu amène à l'intérieur de toi. Commence à faire sortir l'amour, la paix, la joie, la vie, toutes ces choses. Alors, j'ai terminé, mais j'espère que je vous ai donné envie d'aller dans la tente de la rencontre. Parce que dans cette tente, vous êtes attendus. Dans cette tente, vous êtes attendus. Je répète encore une fois. Dans cette tente, c'est la tente de la rencontre. Et votre Père vous y attend. Votre Père vous y attend. Est-ce que vous êtes prêts à vous arrêter? Est-ce que vous êtes prêts à vous arrêter et aller dans ce lieu de rencontre avec le grand je suis? Amen.